Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, nous recevons Sylvie. Salut, Sylvie. Salut, Jeff. Ça va bien? Ça va toujours, toi? Yes. Cette semaine, tu nous amènes des nouvelles photos? Oui, je t'ai sélectionné une série de photos pour qu'on puisse aller sur Photoshop. OK. C'est ce que j'avais dit, Photoshop, Oui. mais suite au courriel qu'on a reçu, je vais approfondir un petit peu plus Lightroom cette semaine. On fera le pont vers Photoshop à une émission suivante. Parfait, bien, ça fait mon affaire. On va travailler sur Lightroom. Je vais connaître encore un peu plus. Oui. J'ai fait une sélection de photos pour toi D'accord. que je t'ai apportées de mes petites vacances au Niagara cet été. Des oiseaux exotiques Wow. qu'on va Hâte de voir regarder. ça. Oui, oui. OK. Télésino? Voici ma première photo, Jeff. Je trouve vraiment les petites gouttes d'eau spéciales. Ça fait spécial. Mais je trouve que ma photo manque un peu d'éclat, si on peut dire. Elle manque un peu de punch, effectivement. Est-ce qu'il y avait une vitre devant toi quand tu as pris la photo? Il y avait une chute. Une chute, OK, Oui. c'est pour ça. Oui, OK. c'est pour de ça. là, les gouttes d'eau. Oui, de là, les gouttes d'eau. Puis on peut voir aussi que j'imagine, j'étais pas sur place, mais que l'oiseau était blanc, là, il tire un peu sur le gris. Il faudrait le tire, corriger. oui, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai trouvé que c'est une belle photo qu'on pourrait travailler ensemble OK, sur au cours de Lightroom. l'émission, Ouais, parfait. ouais. Je te dirais qu'on pourrait en profiter aussi pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour recadrer l'image, parce que Oui. c'est une partie à gauche qui est pas mal vide, fait qu'on pourrait s'en débarrasser, mais garder ce coin-là quand même, qui fait quand même un cadre naturel à ta photo, ce qui est très bien. Ce que je te dirais là-dessus, oui, il faudrait absolument y donner un petit peu de pep, un peu de saturation. Ouais. C'est sûr que quand tu travailles comme ça à l'intérieur, tu as des contraintes de lumière, c'est pas toi qui décides. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que ton appareil va faire une moyenne, c'est-à-dire qu'il va faire une moyenne de tes blancs et de tes noirs et que ça va donner du gris. Que Par ça donne. contre, le fait que tu as utilisé RAW, parce que j'espère que tu as utilisé RAW, Oui, t'as oui, bien fait ça, bien OK? oui, j'ai pris mes leçons. Je vais prendre 2 secondes, puis je vais dire aux gens Ouais. la différence très rapidement entre le JPEG et le RAW. Le JPEG, c'est une forme compressée du RAW. Le RAW, pour vous créer une image, c'est un négatif électronique, c'est un négatif digital. Ce fichier-là est à peu près 3 à 4 fois plus gros que le JPEG ordinaire et c'est comme un fichier qui est neutre. Fait qu'une fois qu'on va le mettre justement dans Lightroom, c'est nous autres qui va prendre les décisions, comment on va sortir les couleurs, comment on va puncher nos couleurs, des choses comme ça. Le JPEG qui sort de ta caméra, c'est la machine, c'est ton appareil photo qui décide que moi, je l'interprète de telle façon, donc je vais lui donner telle couleur, tel contraste et des choses comme ça. Fait que quand vous pouvez, on fait exactement comme tu as fait. Tu fais les deux. Tu fais un JPEG et un RAW. Mais si j'aurais oublié mon RAW puis j'aurais été juste sur JPEG, on aurait pu quand même travailler, mais On moins. peut, mais je te dirais que sur une base d'à peu près 100 que beaucoup de choses que je peux faire qu'un RAW, tu te limites à peu près à 20-30 de la puissance d'un logiciel comme Lightroom. Puis quand je dis 30 je suis assez généreux. De là, quand on commence à faire de la photo, il faut penser à mettre RAW. Avant, toujours. Avant. C'est sûr que ça semble plus compliqué, ça semble un peu plus ardu, ça l'est, parce que quand vous allez avoir, tu vas avoir ton fichier RAW, il faut toujours le travailler, malheureusement, mais les résultats sont là, par exemple. Et l'autre aspect aussi qui est bien le fun pour le RAW, c'est qu'à un moment donné, si tu fais une erreur vraiment, là, que tu es surexposé, sous-exposé, avec le fichier RAW, on va être capable de le réparer et de faire une photo qui a du bon sens. Tandis que si tu fais la même chose avec un JPEG, malheureusement, je vais pouvoir le corriger, mais on ne fera pas une belle photo avec ça. Parfait. Fait que le RAW vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est des fichiers plus gros, ça prend plus de place sur une carte, c'est bien certain. Mais je vous dirais que ce qui est des contraintes, c'est vraiment un petit prix à payer pour ce que tu arrives à faire et surtout à sauver. Parce que là, tu es allé en voyage, on sait très bien que tu ne pourras pas y retourner. Non. Fait que si tu as eu un petit incident avec ton appareil, que tu as mal réglé, que ce soit ta balance des blancs ou des choses comme ça, avec le fichier RAW, on va être capable de refaire une belle photo avec ça. Fait que ça en vaut vraiment Ça vaut la coup. peine. Fait que, oui, mes photos sont en RAW. Oui, c'est ce qui est excellent. On va y aller pour une deuxième. Oh! Ça, c'est moi le matin. Quand j'avais des cheveux, évidemment. Ah, il est tellement cute, là. Je trouve que c'est un beau petit oiseau, ça.
Mon cadrage, je trouve aussi avec le bois. Oui. Moi, ce que je te dirais là-dedans, là, c'est que ça, c'est encore une plus belle photo à travailler parce que ta base est beaucoup plus solide que l'autre. L'autre, il y avait du mouvement, il va y avoir beaucoup de choses à travailler. Le produit final, il faudrait vraiment faire les deux, mais je te dis, à mon œil, celle-ci va être très, très le fun parce que tu as beaucoup de texture. Ton fond, il ne nous achale pas du tout. Il renvoie la couleur de ton oiseau qui est vert avec le bleu. Ça fait un très beau jeu de couleurs. Tu as une belle diagonale dans ton morceau de bois. Et comme tout à l'heure, tu as une partie qui ferme l'image. Et il y en a des gens qui vont dire, oui, mais tu sais, il faut qu'il te regarde. Oui, mais là, on sait qu'il est observé, qu'il observe vraiment quelque chose, qui est dans le moment. Fait que c'est le fun, ça aussi. Fait que moi, ce que je ferais avec une photo comme ça, j'en enlèverais un petit peu sur le dessus pour ramener le spectateur vers l'œil, qui est orange, en passant, qui est une très belle couleur. Et on va mettre encore un peu plus d'emphase ou de focus sur son visage. On va couper un petit peu où il y a le morceau de bois pour y mettre un peu plus d'espace vers l'avant. Je te dirais que même, je sais que les puristes à la maison, vous allez trouver ça un peu dur, mais ce qu'on pourrait faire, c'est d'allonger la partie qui est en avant de lui avec Photoshop, mais dans une autre émission. Il y a moyen de prendre une bandelette de l'image qui est déjà là, de tricher un petit peu et d'allonger pour lui donner un petit peu plus de... Mais pour ceux qui ne veulent pas faire ça, et je les comprends, il y a des gens qui prennent les photos telles quelles. Moi, ça dépend des photos, ça dépend, je les mets dans les compos. Moi, j'aime bien, si j'ai peut-être en mettre un peu, la retravailler un peu. Le côté artistique, c'est le fun. Oui, j'aime ouverte à ça. Ouais, je suis très Parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah non, il faut que ça soit exactement comme je l'ai pris dans ma caméra. » Puis surtout dans des moments comme ça où tu peux pas vraiment prendre ton temps, que tu y retourneras pas, je me dis, regarde, le but, c'est d'avoir une belle photo. On va s'arranger pour avoir une belle photo. Fait que pour moi, puis en plus, tu vas avoir la texture du plumage de l'oiseau, qu'on va être capable d'en donner un petit peu plus. De punch. Donner un peu plus de punch, le fait que tu sois en raw. Fait que ça, c'est... J'ai hâte de voir le final, Oui, ça va être très bien, ça. Parfait. On y va avec une autre? Oh! Couleur. Ça, c'est quelque chose. Elle est tellement belle, cette photo-là. J'aimerais, pareil, donner, oui, un petit peu plus de punch aussi, là, dans son plumage. C'est ça. Cadrage, je le laisserais comme ça, par contre, mon cadrage. Oui. Moi, je te dirais que là-dedans, tu as vraiment un look d'enfer. C'est pas compliqué. Tu es allé chercher une très belle perspective de dos. Ce qu'on ne voit pas souvent. Je te dirais que ça aussi, bien, il m'a dit que jusqu'à date, on a beaucoup plus de choix que je pensais pour retravailler des photos. Puis quand je dis retravailler, c'est vraiment leur donner un 15-20 de wow. Oui, de plus. Parce qu'on s'entend que cette photo-là là, est déjà très, très belle. On voit très bien l'œil. Ça, c'est important. Même si l'oiseau ne nous regarde pas, parce que veut pas, on est habitué de regarder des humains, on le regarde dans les yeux, on va regarder des animaux, on va le regarder dans les yeux. Le fait, en plus, qu'il y ait la couleur comme ça qui attire notre regard, c'est très bien. Puis, tout de suite après ça, ton regard va se diriger vers l'arrière parce qu'il y a des belles textures là-dedans. Il y a une belle douceur. Et on voit qu'il est... comment je pourrais dire ça? Que tu l'as pris dans un moment clé. Puis j'aime beaucoup ça. Ça, franchement, ça sort de l'ordinaire. Ta composition est très belle. La petite affaire de plus que j'aurais mis, c'est peut-être... Un peu plus haut. Haut, mais ça n'enlève rien parce qu'on voit quand même beaucoup ce que c'est. C'est pas comme si on avait eu seulement une petite partie, puis on a dit, coudonc, c'est quoi ça? Y a-tu de quoi de pris dans ses cheveux ou quelque chose de genre? Puis c'est pas le cas du tout. Je te dirais que tu as gardé aussi un beau côté de sa personnalité. Je ne sais pas, je suis capable de donner tout de suite, de dire cet oiseau-là, il est comme ça, cet oiseau-là est comme ça, parce que justement, tu as su saisir le sens de cet oiseau-là. Je te dirais que la petite chose aussi qu'on pourrait corriger et enlever un petit peu, c'est des genres de cercles qu'on voit qui attirent un petit peu mon regard. Ça se fait très bien. Plus fondu, le fondre un peu plus dans l'image. Envoyer le fond un peu plus flou. Je suis d'accord. Ou enlever vraiment la partie foncée et l'adoucir à quelque chose d'un peu plus pâle. Et la petite ligne qui passe de gauche à droite, celle-là aussi. Celle-là aussi. Mais là, je commence vraiment à être... On est dans les détails. Oui, on est vraiment dans le détail du détail. Parce que cette qui va faire que la photo, elle va ressortir encore plus. Oui, puis c'est parce que tu as des superbes couleurs, des bleus comme ça, on ne voit pas ça souvent. Fait que moi, je puncherais ça, je le saturerais un petit peu plus, tout en lui donnant un peu plus de corps à tes textures. Puis tu as une belle petite bandelette de mauve que sur son épaule droite, qui est vraiment... Moi, jusqu'à date, c'est la plus belle de tes photos. Ah, j'en ai un autre. J'ai un autre. Ah, parce que ça s'arrête même pas là. Non, okay, ça s'arrête pas là. J'en ai un qui c'est un coup de cœur. Je ne sais pas si c'est la prochaine. On va aller voir.
Eh oui, ça, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon coup de cœur, ça, là. C'est tout doux. Il est tout tranquille, il relaxe. Puis il m'a fait un beau petit coup d'œil. Je sais que t'es là. Ouais. Puis je te laisse prendre, tu sais, je me laisse prendre en photo. Vas-y. Ouais. Moi, je te dirais que c'est exactement ça qu'on ressent quand on regarde ta photo. Douceur, oui, hein? Autant que tout à l'heure, je te parlais de punch, autant que cette photo-là, je ne la mettrais pas trop, justement, parce qu'on se dirige vers la douceur. Fait que même, des fois, je ferais un petit flou artistique. Ce que je ferais, c'est vraiment peut-être lisser, il faudrait l'essayer, lisser ses plumes doucement pour que notre regard se dirige vraiment vers son œil. Je te dirais que c'est parfait en arrière. Si tu regardes, ça n'attire pas le regard du tout. Ton fond, il est flou. Tu as laissé de l'espace devant l'animal. On ne sent pas qu'il est comprimé. On sent que cet oiseau-là, il est bien. On sent justement qu'il te permet de le prendre en photo. Ce qui est vraiment, là, c'est une super belle photo. Ah oui, c'est mon petit coup de cœur. Là, tu me rends la tâche beaucoup plus difficile. Je pense que ce que je vais faire, je vais te laisser J'ai eu un bon professeur l'année passée. Il faut croire que oui. Fait, moi, ce que je te dirais, Sylvie, c'est que je vais te laisser le choix de quelle photo tu veux. Pour vrai? On va se laisser quelques instants. OK. Et puis, on va en choisir une, puis on va montrer aux gens comment on va y donner un 15 à 20 de plus et comment, surtout, on va s'arranger pour qu'elle soit belle imprimée puis qu'on soit fiers de mettre ça dans le salon chez toi. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Est-ce que tu veux qu'on les revoie dans un certain ordre? Écoute, j'ai déjà mon idée. Je m'en vais avec mon petit coup de cœur. Tu y vas avec ton coup de cœur? Fait qu'on va prendre 2 petites secondes, on va partir le laptop, on va partir nos programmes, puis on va te montrer comment est-ce qu'on va réussir à donner encore plus de corps à cette photo-là. Comme vous pouvez voir, on a pris un peu d'avance, on a ouvert le laptop, on a inséré la photo dedans pour commencer, mais par contre, je l'ai quand même mis du début pour montrer aux gens ce qu'il faut faire. Fait que, évidemment, on met ça sur une carte, on transfère ça ici, on se ramasse dans la librairie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner la photo pour indiquer à l'appareil que c'est bien cette photo-là qu'on veut corriger. On va l'amener dans le module de développement. Ici, dans le module de développement, Adobe a conçu qu'on commence en haut et qu'on se dirige vers le bas. Moi, je fais exactement l'inverse. C'est pour ça que c'est sauvage comme une image. Fait que c'est une façon très personnelle de travailler. Je vous dis pas que c'est la bonne, c'est ma méthode à moi. On laissait voir. C'est ça, puis ça vous convient. Sinon, vous pouvez partir d'en haut vers le bas. Je trouve qu'on a moins de corrections à faire quand on fait ça. Une des premières choses qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre un des profils qui vient avec ton appareil. Ici, pour gagner du temps, on a pris celui d'Adobe Standard qui était vraiment le meilleur. Fait qu'on va éviter aux gens à la maison d'en regarder plusieurs puis d'essayer de voir la différence parce que des fois, à la télévision, c'est pas évident de voir les nuances. À notre œil, à nous autres, c'est celui qu'on a choisi pour débuter. Parfait. Après ça, on va se diriger sur celui qui est un petit peu plus haut ici, qui est la correction de lentilles. Je m'excuse à la maison parce que mon logiciel est en anglais. J'ai appris en anglais. Je travaille en anglais, malheureusement. Mais si vous regardez sur votre programme à la maison, ils sont placés exactement au même endroit. Au même endroit. Et c'est des lentilles de correction. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut faire une correction directement de ta lentille. C'est-à-dire que la compagnie s'est aperçue qu'il y avait certaines aberrations dans sa lentille et on fait une correction. Des fois, si tu t'aperçois que tes coins commencent à courber un peu, tu peux essayer ça. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, on a regardé, on n'en a pas besoin, on ne le mettra pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est d'enlever les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, c'est qu'il y a 2 couleurs qui se touchent. Des fois, ils vont faire un mélange des deux. Tu vois, du bleu apparaître. Comme tu as déjà du bleu ici ou du vert, ça va faire une ligne qui est un peu plus pâle, un peu plus foncée. C'est un peu fatigant, mais ça attire l'œil. Ça, tu le mets que tu en vois ou tu n'en vois pas. Fait que si jamais il y en a, automatiquement, ça va partir. Si tu vois que tu en as vraiment une qui est vraiment très grosse, très pâle, je dirais très fluo à la limite, il y a une façon d'aller le chercher très directement. Pour aujourd'hui, comme tu n'en as pas, on va juste garder une petite garde de base. Parfait. On va la mettre. On peut fermer maintenant ici. On va continuer à monter. Ici, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est ici qu'on va aller en chercher un peu plus, un peu moins, qu'on va définir ce qu'on veut vraiment faire avec notre image. Fait que la première chose que moi, je fais, c'est d'aller enlever le sharpening ici. Parce que je vais le faire plus tard dans Photoshop. Là, il faut que je choisisse un endroit ou? Non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'attaquer, voir si, ce qu'on appelle, il y a du grain. Si je grossis l'image, je m'aperçois qu'il y a un petit peu de tache un peu partout.
mais c'est vraiment minime, ton grain. Si tu regardes, là, il y en a vraiment, mais juste un petit peu. C'est comme des petites taches qui sont un peu partout. Oui, OK, je OK? vois. Puis qui va faire que quand tu vas vouloir l'amener au labo pour l'imprimer, on va les apercevoir, les taches, mais c'est vraiment minime. Si tu regardes ici, là, il y en a peut-être un petit peu plus. Si tu regardes, OK? Fait que ici, pour corriger ça, c'est la luminance. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter doucement jusqu'à temps que ça commence à disparaître. Si tu regardes dans le coin ici, tu vas t'apercevoir que mon grain disparaît. OK. Voilà. Ouais. Le danger avec ça, c'est que tu lisses ton image. En lissant ton image, tu enlèves du focus. Si tu enlèves du focus, c'est moins net. Fait qu'il faut trouver le milieu entre les balance deux. entre Fait que les moi, deux. ce que je te dirais de faire, Sylvie, Oui. c'est que tu vas prendre la luminance ici, tu vas aller jusqu'au bout que tu ne vois plus rien, puis tu vas commencer à redescendre doucement. Jusqu'à temps Puis que quand je tu vois. commences à en voir apparaître un petit peu, ça veut dire que c'est très léger pour ton œil. Ça ne changera pas grand-chose pour imprimer. Fait que OK. dans ce cas-ci, on va y aller avec à peu près 30. OK. Ça en enlève, mais ça n'enlève pas de l'autre côté. Et quand tu fais ça, je m'en de vous voyez, Ben oui. quand vous faites ça, vous à la maison, Vous à la maison, quand tu c'est fais ça, tu travailles toujours à 100 %. Donc, tu cliques vraiment pour être très près de ton image. Parce que si tu es pour perdre des choses, c'est là que tu vas t'en rendre compte. Quand je te OK. dis que des fois, si tu lisses trop ton image, tu vas perdre en ouais, focus, je comprends. il faut quand même que tu sois assez collé. Fait que dans ce temps-là, une fois que tu as fait ta correction, tu peux te promener un petit peu comme ça, puis aller voir si tu n'as pas perdu des choses. Comme tu vas D'accord. voir, tu as encore beaucoup de détails dans son bec, dans son plumage. Fait qu'on a fait un beau travail. On peut revenir en arrière. On va donc continuer à monter. Et là, on ne touchera pas tout de suite la saturation parce que ton image n'en a vraiment pas de besoin. C'est des couleurs qui sont quand même assez neutres, pas trop punchées, puis on veut garder ça comme ça parce qu'on a dit qu'on était pour garder le côté de la douceur. Oui, c'est qu'est-ce qu'on Ce qu'on voulait va faire maintenant, c'est de jouer avec la lumière. Parce qu'ici, tu as une belle lumière qui est latérale. Oui. On va voir si on peut l'augmenter, si on peut la magnifier. Fait que la première chose que moi je touche, c'est ici, les lumières hautes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever au complet. Pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça donne comme effet? OK. Fait qu'ici, ça enlève beaucoup. Fait que Oui. pour le remettre à zéro, tu cliques directement sur le mot, il va le Fait ramener que je à zéro. reviens initial. Exactement OK. comme c'était. La même chose ici avec les ombres. Les ombres, on va les déboucher un petit peu pour aller voir qu'est-ce que ça va donner, ce qu'on voit un peu plus. Ce qu'on va aller chercher, C'est léger, hein? ici. On travaille toujours en léger. subtilité. Ouais. Tout le temps, parce que sinon, c'est là que les gens vont dire « Ah, c'est la photoshopé, t'as fait ci, t'as fait ça. » Tandis T'as que trop là, travaillé tu ta t'arranges, photo. c'est ça. Tu sais, on trop. fait Puis effectivement, il y a des gens qui en délicatement, mettent c'est ça. trop. Toujours en douceur. Fait qu'on va ouvrir un peu plus les ombres, puis on va voir jusqu'où on peut aller, puis quand c'est trop, on arrête. Comme là, ça commence à être beaucoup trop. Je vais retourner en arrière. Moi, la partie que je vais affecter, c'est celle qui est ici, qui est OK. dans l'ombre. Ouais. Aller en chercher juste un petit peu pour le ramener vers l'avant. Fait que je te dirais qu'avec peut-être un petit peu plus comme ça, C'est bon. on peut aller en chercher, puis on se trouve quand même à ouvrir la partie qu'il y avait ici, tout en envoyant le reste dans l'ombre. Maintenant, on va faire notre point blanc. Le point blanc, l'appareil, la plupart du temps, le fait quand même assez correctement. Par contre, toi, tu es à l'intérieur. Oui. C'est un peu difficile pour l'appareil d'avoir vraiment un blanc blanc et un noir profond. Fait que là, on va retourner, lui donner une chance de se reprendre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le Alt enfoncé, la clé, et on va prendre ici le white, le blanc, et on va se diriger vers la droite. Puis là, tu vois, il y a des points qui apparaissent à l'écran. Là, ça Ouais. veut dire qu'on a dépassé notre point blanc. OK. Fait qu'on OK? revient en Fait arrière. qu'on revient en arrière, puis on attend que tout En ça fait, jusqu'à disparaisse. temps que je vois plus Que rien. du noir. Que du noir. Comme ça. Là, on va prendre les noirs et on va retrouver nos noirs qui étaient plus sombres. N'inquiète-toi pas, ça change ton image, mais après ça, on va se réajuster. OK. Là, on fait juste donner les bonnes coordonnées. Là, tu vois, comme là, c'est trop noir. On Ouais. va se diriger vers la droite. Enfin, encore jusqu'à C'est temps ça, qu'on voit que plus ça rien. soit blanc. Que ça soit tout blanc. Fait que maintenant qu'on a fait ça, on a vraiment balancé nos noirs, nos blancs, nos hautes puis nos basses. Là, ça devient nous autres qui décident de ce qu'on fait avec ça. Parce que la photo, techniquement, elle est correcte. Là, c'est ton œil d'artiste qui va D'artiste, embarquer. c'est là qu'on- De dire, qu'on fait moi, nos je la petits vois changements. comment, cette photo-là. Fait que moi, ce que je ferais avec une photo comme celle-ci, je jouerais un petit peu avec ton ouverture. On va faire entrer un peu plus de lumière. Comme tu vois, si je Oui, m'en comme vais ça, on va comme voir un peu plus son œil, Voilà. son regard. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Fait que là, tu peux en donner. Ou tu pourrais faire exactement l'inverse, de dire, je vais la jouer autrement, je vais fermer le tout.
Puisque dans ce cas-ci, qu'une photo comme ça, c'est pas Non. le bon exemple. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous disais, on repèse tout de suite sur le mot pour le remettre à 0. On a décidé qu'on en mettait un peu On plus. veut, ouais, Il on va aller s'agit de chercher un peu savoir, plus son toi, regard. maintenant, tu la vois comme un peu plus, un peu moins, Un petit affaire plus. Il y a comme ça. comme ça. Oui, moi, je la vois comme ça. Fait que là, on vient de redonner un peu plus de lumière, mais on n'invente pas. C'est des choses qui étaient déjà dans ton fichier RAW. RAW va prendre une bonne gamme de couleurs de lumière, du sombre au clair, puis il te permet d'en ajouter ou d'en enlever selon tes goûts à toi. Parce qu'oublie pas, il y a une personne qui a vu ce qui était vraiment devant la caméra, c'est toi. Ouais. Fait que tu y vas avec ton souvenir ou tu y vas avec ton appréciation du moment, ouais, c'est ton ça, feeling. mon feeling. Fait que là, en faisant ça, après ça, on peut s'amuser à en rajouter un petit peu plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu avec les nuances de couleurs, puis on va jouer un peu plus avec son plumage. Là, on est face à deux choix. On peut adoucir la chose, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus doux, un petit peu plus soft, ou on peut rajouter à son plumage un peu plus de saturation qui va faire que tu vas plus sentir la plume, on va plus voir le plumage traits, lui-même. Fait que pour commencer, On je fait vais un en essai. rajouter un Ouais. petit peu. On va aller vers la droite, là, on en rajoute. Fait que si tu regardes ici, ça voit devient ouais. un petit peu plus... On le voit aussi Comme au ça. niveau de sa joue, là, Ouais. ici, là. On le voit Fait que bien. là, je vais le remettre à 0 pour bien montrer ce qu'on a fait. Comme tu vois. Oui, on voit la Oups. différence, oui. Là, je vais faire de l'autre côté. Maintenant, je vais adoucir le tout. Je vais donner un ton un peu plus doux. Ah. Moi, je pense que j'aime mieux y aller Toi, plus tu y doux. vas dans la Ah, douceur, oui. hein? Fait que C'est pour tout les gens à la doux. maison, je vais Ouais. juste le replacer comme il était. Ça, c'est la photo originale, telle qu'on l'avait sortie de petite affaire. l'appareil. Une petite affaire. Là, on va descendre doucement vers la Ouais. gauche. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, ça? Ça, c'est Ah, à ton ouais. goût. Oui. Fait que maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec les lumières. On a décidé d'adoucir la photo. On a décidé qu'on allait plutôt vers les contrastes plus doux. Ouais. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait aller jouer avec la couleur qu'il y a ici dans le bec. OK? Parce Donner un que- petit peu un plus. petit peu plus. Oui, on pourrait faire ça. Fait qu'on va Parfait. descendre en... Oui, je vais te montrer comment. Fait qu'on va descendre... Oups, excusez-moi. On va descendre en bas doucement, puis on va aller jouer là-dedans. Il est très, très, très sensible. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans le... Et on va aller jouer avec la saturation des couleurs. On va en donner un petit peu plus, la saturation étant ici. Fait Il y a que deux ça, on le façons fait de le nous faire. autres-mêmes, C'est c'est ça. ça. Là, tu peux décider que tu veux exactement telle couleur, soit l'orange, le jaune, le vert. C'est dur un peu de dire c'est quoi la couleur exacte. Fait qu'on va demander au programme de nous aider. Ah! Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce petit guide-là, qu'on va aller mettre sur la couleur qu'on veut augmenter ou diminuer. En cliquant dessus, en montant vers le haut, comme tu peux voir, on en rajoute, Ou on enlève. OK. on en enlève. Pour les gens à la maison, je vais vraiment le monter haut, Pour voir la différence. la différence entre les deux qui est très foncée, Ou... et d'enlever les couleurs. Donc, on enlève, on remet de la couleur. Je vais revenir ici pour bien montrer. On va le remettre à 0. Fait que moi, j'en ajouterais, mais très Oui, légèrement, juste un comme tu peu, peux ouais. voir. Je suis d'accord avec toi, Jeff. Peut-être une chose comme ça, Ouais, mais ça, c'est pas bon. bien Ça, c'est plus, bon. parce qu'on ne veut pas perdre vraiment la nature de Mm-hmm. ton image, qui est une douceur. Si on met des couleurs qui sont un petit peu plus foncées, au lieu de regarder son œil, on va se diriger vers son bec, ce qu'on veut pas. On veut Ça son reste un beau bec, ça reste... Mm-hmm. Mais je pense que c'est vraiment son regard qui fait la différence. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de recadrer. J'ai oublié Ouais. de montrer aux gens recadrer. Fait ici, on a un outil qui est fait pour ça. Une fois qu'on clique dessus, c'est nous autres qui dirigent. On peut observer notre loi des tiers aussi. Comme tu peux voir, on est un petit peu à côté. On pourrait toujours, d'une façon très aléatoire, faire ça, ramener ça ici pour que son œil soit vraiment dans les tiers. Ce qu'on peut faire, c'est d'y aller comme ça, puis de regarder. Est-ce que ça... C'est mieux? Moi, des fois, je trouve que j'aime bien me rapprocher. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien prendre du recul. Je sais pas, on peut-tu... Fait que là, on peut retourner en arrière, puis regarder si on l'enlève complètement, clear. Ben, j'ai arrêté, mais peut-être un peu moins. Un peu moins. Oui. Moi, j'ai regardé pareil, ouais, un peu, ouais. Un peu plus de ce que l'entoure, Ouais. comme ça. Et voilà. Voilà, ça c'est à ton goût. C'est à mon goût. Parfait. Ce qu'on peut faire aussi, ici, tu as un cercle, tu vois, qui est Qui un attire peu le mal regard, placé. Oui, oui, puis un en peu, plus, on hein? dirait que lui-même regarde le cercle. Oui, ça Cercle. serait bon de Fait le qu'on faire peut essayer. fondre un peu. Il y a un outil hein? là-dedans, oui.
ou on va essayer de s'en débarrasser au départ, Au voir complet. ce que ça va donner, OK. de s'en débarrasser au complet. Il y a un outil là-dedans qui est fait vraiment pour enlever les petites taches. Souvent, quand on va changer les objectifs sur un appareil photo, ce qui va arriver, c'est que la poussière qui va rentrer dedans va coller à l'intérieur et on va la voir. Une fois qu'on la sort, l'image, le négatif de la photo, ça prend un petit peu plus de place. C'est comme si c'était disproportionné. Fait qu'ils ont créé une chose qui est ici, qui est pour enlever. Comme tu peux voir, il y a un beau cercle ici qui se promène, qui nous dit exactement où il va travailler. Il faut absolument être un peu plus large que ce qu'on veut arranger. Enlever. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ici avec le 16, puis on va l'agrandir. Comme tu peux voir maintenant, je l'absorbe au complet. Oui, il donne de la grandeur. C'est ça. Parfait. Fait que là, en cliquant dessus, l'appareil, lui, va décider où il prend sa lumière, puis il va faire une corrélation entre les deux pour masquer la chose. Fait que comme tu peux qu'il va voir le ici, fusionner. il a quand Et même voilà. fait un beau travail. Le C'est tour parti. est joué. Fait que tu vois, en quelques clics, on a pris une belle photo, puis on en a fait une très belle photo. Sans trop non plus Sans- la... C'est ça. On l'a presque pas manipulé. C'est On ça. s'entend que ça ressemble beaucoup à ton image de départ. Et puis, c'est ça. Avec très peu de moyens, avec un petit logiciel comme ça à la maison, vous allez être capable d'arranger vos photos et de leur donner un 10, 15, 20 de plus de punch. Ce qui va faire que tu vas la mettre sur ton mur, tu vas la faire agrandir puis faire un beau cadre avec ça. Oui. Fait que sur ça, je veux pas que tu me dises, j'aime bien le côté caché de tes choses. Fait que je m'attends à ce que tu Pour une m'amènes. autre surprise pour la prochaine fois. Oui. Puis, comme je disais hors des ondes, ça devient de plus en plus dur de trouver des défauts à tes photos. C'est le fun. Je ça suis me tes challenge. conseils, JF. Tu Mais- donnes des bons conseils, je les applique. Puis je trouve que ça donne des bons résultats. Fait que je vais te faire la vie un peu plus difficile. Ben j'aime ça. C'est un beau challenge. Fait que passe une belle semaine. Merci, toi aussi, Bye bye. Jeff. Fait que merci à la maison. J'espère que vous avez été à même de suivre. C'est sûr que c'est un petit peu plus technique ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais si vous revoyez l'émission une deuxième, une troisième fois, vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué de faire de belles photos. Fait qu'on se revoit plus tard à la semaine prochaine.